Pouvez-vous me dire quand les films d'horreur sont devenus un moyen agréable d'échapper à notre dure réalité? Bienvenue à WatchMojo et aujourd'hui, nous faisons le décompte des 10 meilleurs films d'horreur de 2020, du moins jusqu'à ce jour. Pour cette liste, nous jetons un regard sur les films d'horreur les plus mémorables sortis en 2020. Nous incluons également les films dont la première a eu lieu en 2019, mais dont la sortie générale a eu lieu cette année. Numéro 10, Sea Fever. Initialement prévu pour être projeté en salle, Sea Fever est passé à la distribution numérique en raison de la pandémie. Et étrangement, le film comporte beaucoup de parallèles avec les événements actuels. What is that? Chemical spill, maybe. En haute mer, un équipage est contaminé par des parasites mortels, ce qui soulève de nombreux débats à bord. L'équipage doit-il se mettre en quarantaine ou rentrer au port? Si quelqu'un est infecté, doit-on le garder hors d'état de nuire? Ce ne sont pas des thèmes un peu familiers? I can't see. Le film pose beaucoup de questions éthiques étrangement pertinentes, d'où la véritable terreur qui s'en dégage. Avec un décor claustrophobe et une excellente performance de Connie Nielsen, Sea Fever maintient la tension à flot, si vous me permettez le jeu de mots. Numéro 9, Underwater. On reste en mer avec ce film qui a reçu des critiques mitigées et n'a pas connu un énorme succès au box-office. Il mérite cependant un visionnement pour son atmosphère poignante et de l'action à couper le souffle. Kristen Stewart joue une ingénieure à bord d'une installation sous-marine. L'équipage est pris au dépourvu lorsque le laboratoire est secoué par un tremblement de terre, mais il s'avère que quelque chose d'encore plus terrible les menace. Bien qu'il ne soit pas tout à fait au même niveau que les films de James Cameron, on pourrait comparer Underwater à Aliens le Retour et Abyss. En fait, les Aliens de l'Abysse auraient été un titre approprié. L'intensité du film vous laisse rarement l'occasion de remonter à la surface pour y reprendre votre souffle. Numéro 8, Gretel et Hansel. Ce titre, ça n'évoque pas chez vous des images de maisons en bonbons et des enfants qui triomphent d'une sorcière? Pourtant, le conte original de Grimm, soi-disant pour enfants, a un côté sinistre parlant d'abandon, d'enlèvement et même de cannibalisme. You would have had your own room. You would have seen a crumb of cake sooner or later. Nothing is given without something else being taken away. Gretel et Hansel embrassent ses racines sombres en augmentant le facteur terreur et en y ajoutant quelques surprises. Sophia Lillis de It et le nouveau venu, Sam Leakey, incarnent les deux personnages titulaires. Le réalisateur Oz Perkins enveloppe son film d'une cinématographie obscure dans des décors fantaisistes démentiels. Même si le rythme est un peu lent, il y a de quoi nourrir vos cauchemars. You're going somewhere. It's not regular that nature calls out to me, but when she does, I try to answer. Numéro 7, VFW. Écoutez bien ça. L'aveugle de Don't Breathe, John Kreese de Karate Kid, T-Bird de The Crow, le faucheur de Bill and Ted et Norm de Cheers, réunis dans un seul film. Et bien sûr, le tout est aussi cinglé qu'il ne le paraît, se déroulant autour de vétérans vieillissants qui partent à nouveau en guerre. And what do? We just sit here with our thumbs up our asses. Hey, look, it's gonna be all right. The smaller force acts while the larger force regroups. L'ennemi est un dealer de drogue fou et ses hommes de main punk mutants. Au centre du conflit, une adolescente que nos héros ont juré de protéger. VFW offre un côté rétro à la Grindhouse, des performances délirantes et une ambiance folle et bordélique à souhait. You ready? Don't get killed by those antlers. C'est le genre de film qui pourrait devenir culte et un incontournable des séances de minuit en salle si la pandémie est vaincue. Now I got blood and pickled pork shit on my jacket. Numéro 6, La Plateforme. Ce film espagnol vous fera penser à un épisode de la 4e dimension, mais en beaucoup plus violent. La prémisse est très originale, les rebondissements sont choquants et le scénario risque même quelques commentaires politiques. ¿Por qué ha hecho eso? Para que se lo coman los de abajo. Ce film se déroule dans une prison verticale de plusieurs centaines d'étages. Au centre se trouve une plateforme qui, partant du haut avec des provisions limitées, s'arrête brièvement à chaque niveau pour nourrir les prisonniers. Plus vous êtes en haut, plus vous avez accès à la nourriture. Plus vous êtes en bas, eh bien votre compagnon de cellule pourrait commencer à avoir l'air terriblement appétissant. Con el tiempo, nuestra amistad se iría deteriorando y terminaría en una desconfianza mutua que desencadenaría el conflicto y el crimen.
Pour ceux qui aiment les idées originales, vous saurez rarement où s'en va la plateforme. Et la finale est tout sauf facile à digérer. Numéro 5, Come to Daddy. Il n'y a pas que la coupe de cheveux et la moustache d'Elijah Wood de bizarre dans ce trailer humoristique. That's brilliant. Yeah. Wood joue le rôle de Norval, un garçon à sa maman qui retrouve son père qu'il a abandonné. La réunion se déroule dans une cabane éloignée et Norval se rend compte que son père ne désire aucunement rétablir les liens, mais plutôt tente de l'envoyer 6 pieds sous terre. Please don't push me. Oh yeah, what? Sans vouloir en révéler trop, disons simplement que la bande-annonce du film ne donne au spectateur qu'un avant-goût de ce qui l'attend. Avec un nombre incroyable de retournements inattendus, hallucinants et hilarants, on pourrait faire encore un jeu de mots facile et dire que papa a plus d'un tour dans son sac. Boy, I'll tell you, it's a small world. I just happen to be a close friend of Reginald's, too. You are? Numéro 4. Color Out of Space. Il n'y a pas si longtemps, on se moquait un peu beaucoup de Nicolas Cage pour ses performances, disons, débridées. Mais dernièrement, avec des films comme Mom and Dad, Mandy et maintenant Color Out of Space, sa carrière a repris du poil de la bête. Dans cette adaptation d'une nouvelle de H.P. Lovecraft, la ferme du personnage joué par Cage est frappée par une météorite émettant une couleur venue d'un autre monde. Or actually, I don't even know what color it was. It wasn't like any color I'd ever seen before, and then everything just blew up or fell from the sky. Le film marque aussi le retour du réalisateur Richard Stanley, qui avait essentiellement disparu après avoir fait L'île du Docteur Moreau. Stanley a des projets pour une trilogie Lovecraftienne et cette première entrée est un excellent début. Avec des visuels psychédéliques, un sinistre sens du mystère et Cage qui offre une performance colorée, ça s'annonce plutôt bien. I want those alpacas back in the barn by 10 o'clock. You got it, Dad. 10 o'clock! Numéro 3. Swallow. Avec sa première réalisation, Carlo Mirabella Davis offre un film d'horreur corporelle qui n'est pas sans rappeler les œuvres de David Cronenberg. I don't think there's anything for it. Avec une performance électrisante ressemblant étrangement à Jennifer Lawrence dans Mother, Halle Bennett brille dans le rôle de Hunter, une femme enceinte qui semble parfaite en surface, mais qui développe des appétits plutôt étranges. Hunter souffre de la maladie de Pica, un trouble bien réel qui la pousse à consommer des billes, des punaises et d'autres objets non comestibles. I just like the textures in my mouth. I like the way they feel in my mouth. Estomac sensible s'abstenir, car Swallow est plus que dérangeant. Mais pour ceux qui apprécient des sujets provoquants, c'est une pilule qui vaut la peine d'être avalée. Why those objects? I don't know. It made me feel in control. Numéro 2. The Lodge. Les nostalgiques de Shining et The Thing apprécieront ce thriller psychologique et son cadre hivernal, rude et isolé. Riley Keough y est excellente dans le rôle de Grace, une ancienne cultiste qui a des antécédents de maladie mentale. We did good. We've done good. Grace est invitée à passer Noël avec son copain et ses enfants, qui ont de fortes réserves à amener une femme potentiellement instable à leur chalet. You left Mom for a psychopath. Who told you she was a psychopath? Lorsque Grace est laissée seule avec les enfants, les choses dérapent, car le chalet est en proie à des événements inexpliqués. Grace est-elle en train de devenir folle, ou y a-t-il d'autres forces à l'œuvre? The Lodge nous laisse en suspense jusqu'à la toute fin. Et vous enlèvera peut-être aussi l'envie de passer des fêtes de fin d'année à votre chalet. What is this? I don't know, Aiden. Nous arrivons bientôt à la fin de notre liste, et nous espérons qu'elle vous a donné quelques nouvelles suggestions de visionnement. Avant de continuer, voici quelques mentions honorables, et ensuite nous vous révélerons quel est le meilleur film d'horreur de 2020 jusqu'à ce jour. The Hunt, une parodie d'horreur politique, polarisante et provocante. It's okay. Shh, it's all right. No, it's all right. It's okay. I'm a doctor. 1BR, et vous pensez avoir de mauvais voisins. Please just let me go. You can't do this. You can't just keep me here. Of course we can. After Midnight, pour le monstre et le romantique désespéré en nous. You smell that? What? That's bacon. Bit, qui dit que les films de vampires sont passés date. I drank his blood. Oh my god. Oh my god. Blood Quantum, un film de zombies avec une touche sociopolitique. Ain't nobody immune here but us. So feel safe here.
Avant de conclure, nous aimerions vous inviter à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et de sonner la cloche afin d'être tenu informé de nos dernières productions. Vous pouvez être informé de manière occasionnelle ou pour toutes les vidéos. Et notre numéro 1, Invisible Man. Les acteurs de films d'horreur ne reçoivent pratiquement jamais d'Oscar, mais Elisabeth Moss mérite celui de meilleure actrice pour sa performance dans Invisible Man. Elle apporte un réalisme crédible au personnage de Cecilia Cass, une femme émotionnellement et physiquement meurtrie qui n'arrive pas à échapper à son ex. James? La réalisatrice Lee Whannell a modernisé le roman de H.G. Wells et explore efficacement des sujets comme la violence domestique et les avancées de la technologie. Le film donne l'impression qu'il pourrait bien se produire à notre époque et ça le rend d'autant plus terrifiant. Oh my god. Sydney, are you okay? Aussi tendu qu'il puisse être, Invisible Man est aussi étonnamment très divertissant. Avec son histoire bien construite, une cinématographie de qualité et un rôle principal convaincant, ce film mérite une belle visibilité. Now you've only got yourself to blame for that innocent young girl's death. No, please. Not Sydney. Adrian, no. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Avez-vous au moins apprécié un de nos jeux de mots? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses productions. Merci et à bientôt.